Bon matin et bonjour à tous nos habitués et à tous les gens qui découvrent de plus en plus les vidéos qu'on fait sur nos propriétés en vente, qui vous donnent un maximum d'informations sans même vous déplacer. Oui, c'est des vidéos un peu techniques, mais au moins vous êtes au courant de pas mal toutes les composantes de la propriété. Aujourd'hui, on est au 2 de la rue Morin à La Colle. La rue Morin, secteur résidentiel, unifamilial, tout près de la rue principale qui est la rue de l'Église et tout près de tous les services. La Colle, c'est où? C'est près de la frontière américaine, de ce côté-là. Du côté nord, on se dirige vers Napierville, un accès à l'autoroute 15 environ à une dizaine de minutes, gros max. OK? Donc, on va vous faire découvrir l'endroit. Propriété ici quand même assez unique, compte tenu de son concept et sa qualité de construction, je ne vous le cache pas. Donc, si on regarde notre revêtement, la toiture, c'est du bardeau d'asphalte et nos murs, c'est fini en canaxel. Toutes nos fenêtres, c'est PVC, manivelle partout. Fondation béton coulé. Le terrain, on est sur un coin de rue, comme vous pouvez voir. Donc, notre terrain ici, c'est 80-94 pour une superficie de 5530 pieds carrés. Et notre carré de maison, c'est 34-47 avec la partie garage qui nous donne 1465 pieds au sol pour une superficie habitable d'environ 3200-3300 pieds carrés. La cour est aménagée, mais on va vous la montrer de l'intérieur pour sauver un peu de temps. Donc, on va aller découvrir l'intérieur du 2 rue Morin. Le balcon à l'avant passant, on parle d'un balcon béton. Coulé, donc aucun entretien à ce niveau-là. Pour ce qui est de nos rampes, on a des rampes de PVC partout. OK? On va aller voir ça. On va se diriger vers le sol. Pour vous montrer notre sol. Donc, on a le sol entièrement aménagé. Comme vous allez voir, une belle escalier de bois pour se rendre au sous-sol. Donc, je vous dirais que les gens qui ont construit ici ont vraiment mis de la qualité. Regardez juste la grosseur de la main courante pour venir au sous-sol. On y va de ce côté ici. Une première chambre. Chambre de bonne dimension. Le plancher, le revêtement de plancher, ça a été refait. OK. De ce côté-là, on a l'aspirateur central et le réservoir eau chaude qui est un 60 gallons. Remarquez la hauteur de plafond, un peu plus haut que le standard pour les plafonds. Salle familiale qu'eux ont aménagée selon leurs besoins. De ce côté-ci, on a un meuble qui est incorporé dans le mur. Il va rester là, de la place pour la télé. Unité de rangement de chaque côté. Plafond suspendu. Ce qui est intéressant, si vous avez à ajouter des composantes ou en réparer, c'est très, très facile d'accès. OG, en bois. Les moulures sont en bois. OK? C'est pas en MDF, là, c'est vraiment de la moulure de bois. Deuxième chambre ici. Encore là, bonne dimension. Les espaces de rangement qui sont là sont incluses. Remarquez la grandeur des fenêtres. La fenêtre de plus de 4 pieds, c'est coulissant, mais de très bonne qualité. Salle de bain. Donc, on a une salle de bain complète au sous-sol. Donc, oups, mon crayon. Évier cabinet douche qui est de ce côté-là. Plancher céramique et notre installation laveuse-sécheuse est de ce côté-ci. Et on a des espaces de rangement supplémentaires derrière la porte. Troisième chambre, oui, 3 chambres au sous-sol. Encore là, bonne dimension. Les meubles qui sont là sont encastrés. Ils vont demeurer avec la propriété. Boîte électrique, on parle d'une 200 ampères Square D, qui est ici, c'est une 60 circuits. Donc, tout ça, c'est fait, c'est bien fait. Vous allez me dire, tous les emplacements sont occupés, oui, mais l'avantage d'une Square D, c'est qu'on peut mettre ce qu'on appelle des twins.
Vous enlevez un breaker, vous mettez un double breaker. Ça, c'est inclus aussi. C'est mis à même le mur. Donc, belle pièce encore une fois. Bien éclairée. Sous-sol, chauffage électrique, pleine grandeur. Tiens, on va aller voir l'étage. Et on va remarquer notre escalier en montant. On a un escalier en noyer. Oui. Son directeur ici aimait beaucoup le noyer. Petit hall d'entrée, espace rangement qui est là. Donc, c'est vraiment fermé avec le sol. Si vous désirez ouvrir, vous pouvez enlever la porte de ce côté-là. Plancher de la maison, c'est du jatoba. C'est un bois exotique, très, très résistant. On ne le voit pas souvent, compte tenu de son prix. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil au garage. Pendant qu'on est là. Donc, notre espace garage, dalle de béton, poli. Tout l'intérieur est fini en métal, plafond, mur. Donc, c'est pas mal la meilleure façon de le faire. Il y a des gens qui le font en gyps, il y en a qui le font en vinyle. Et quand vous le faites en métal, c'est encore un peu plus intéressant pour la durabilité. Porte d'accès au côté, la même chose. Bonne porte de garage de ce côté-là. Donc, de la place de rangement supplémentaire. Et on va aller voir notre rez-de-chaussée. Bon, on revient d'ici. On va se diriger de ce côté-ci. Pour montrer nos pièces. Donc, on a une autre pièce ici. Les gens l'utilisent comme bureau. Mais sa fonction principale était une chambre. Donc, on est rendu à 4 chambres. Les mêmes planchers en jatoba. Un espace rangement de ce côté-là. OK? Donc, qui fait l'entrée de là. Et on a une belle unité murale qui est ici, qui va rester avec la maison. C'est un built-in qu'on appelle. Donc, ça peut faire une chambre intéressante. Salle de bain. Une deuxième salle de bain. Salle de bain complète, plancher jatoba. L'avantage de ces planchers-là, c'est que oui, on peut les installer dans les salles de bain. Donc, on a un bain acrylique qui est là. Du rangement supplémentaire derrière la porte qu'on voit ici. OK? Nos cabinets qui sont là, cabinet qui est là. Tous les cabinets sont en noyer. Le salle de bain en noyer. Hein? Concept. Chauffage convecteur. Salon avec foyer. Donc, on a un foyer au bois qui est là, qui est fonctionnel. Donc, c'est l'espace salon. Ça peut être distribué autrement aussi, mais ça vous donne quand même une belle place, des grandes fenêtres bien éclairées, encore une fois, plein de lumière. Je vais vous faire remarquer les plafonds. On est cathédrale dans toute la maison. Donc, nos plafonds, au lieu d'avoir des plafonds de 8 pieds, 9 pieds, ainsi de suite, on a des plafonds cathédrales qui doivent atteindre pas loin des 12 pieds. Cuisine de rêve. Îlot central qui doit faire pas loin d'un 4 pieds par 8 pieds, dans lequel on retrouve plein d'espaces de rangement, que ce soit de ce côté-ci, de l'autre côté. On va faire le tour, ça vaut la peine. De ce côté-ci, l'emplacement pour le lave-vaisselle, espace tiroir supplémentaire, rangement. Ici, c'est pour les déchets qu'on met là. Et une autre unité qui est là, OK, avec du rangement supplémentaire. Ici, le dessus est en bois. OK? C'est en bois laminé, donc c'est fait pour travailler. Et les comptoirs ici, la même chose. C'est en bois laminé. Et les armoires sont en quoi? En noyer. Espace cuisinière, ventilateur, frigo va de ce côté-ci. Donc, ça vous donne quand même un bon espace de vie. Pendant que je suis là, on va jeter un petit coup d'œil à la cour pour vous montrer l'aménagement. Donc, de ce côté-ci, je vais vous le montrer, on a vraiment une grande terrasse privée, comme vous pouvez voir. De ce côté-là, notre piscine hors terre, le terrain fini à la haie en arrière, un espace spa et un espace remise fini vinyle, toiture
bardeaux asphaltés. Petit jardin à l'arrière, donc terrain très privé à l'arrière, malgré qu'on est localisé sur un coin de rue. Notre thermopompe est de ce côté-là. Bon, revêtement, tout ça, c'est en Canoxel. Et l'unité de thermopompe, si on se pose la question, elle est juste là, au centre. Donc, ça distribue très bien, soit la chaleur ou la climatisation. On se connaît qu'on est dans un air ouvert. Pièce coup de cœur. Et? Donc, les gens, quand ils ont construit le garage, ils en ont profité pour ajouter une chambre. Donc, la maison ici nous offre 5 chambres au total. Donc, en ayant 5 chambres au total, ça peut répondre vraiment bien à une très grande clientèle. Moi, je la calculerais de chambre principale. Donc, faites voir, elle fait de l'arrière à l'avant. Bien fenestrée encore une fois, l'espace qui est là pour un petit delta. Et de ce côté-là, on retrouve un walk-in. Plafond, cathédrale encore. Donc, c'est notre chambre principale. Une belle pièce, très belle pièce. Ça fait le tour de la maison. Hein? C'est bien. Un bel espace ici, surtout qu'on est surélevé. Donc, on a vraiment une belle vue au loin. Donc, bien, bien appréciable. OK? On retourne au rez-de-chaussée et je vous donne des informations supplémentaires. OK. Donc, je pense que c'est ici. Je vous résume l'ensemble de la propriété. On a parlé, on a environ 3200 pieds carrés habitables. Notre terrain a 7530 pieds carrés. Oui, on est relié au réseau d'égouts d'aqueduc. Pour ce qui est de la remise, ça donne 10-12. Notre piscine hors terre, c'est une 23 pieds. Et notre garage, c'est 16 pieds 4 par 22 pieds 8. La dimension du garage, qui est quand même assez grand. Aujourd'hui, on rencontre des garages de plus en plus petits. Les autres points que je veux vous mentionner, au niveau des dépenses, les taxes municipales, on est à 3 275, les scolaires 294, ce qui totalise 3 569 pour les taxes. Les coûts d'Hydro-Québec, on est entièrement électrique ici, on est à 3 100 par année. C'est une évaluation des coûts. La maison elle-même, elle a été construite en 2010. Pour ce qui est de la partie garage et la chambre principale de l'autre côté, c'est un ajout qui a été fait en 2016. Le chauffe-eau, c'est un 60 gallons, c'est un 2023. Il vient d'être remplacé. Ensuite de ça, le thermopompe a été remplacé en 2023 aussi. Les autres points qui peuvent être intéressants, les planchers Jatoba. Je reviens sur les planchers parce que c'est vraiment un beau produit qui est très moderne aussi. Donc, ça va bien, ça s'agence bien avec tous nos cabinets en noyer. Du côté du foyer, on a passé vite tantôt. On a notre foyer, puis on a 2 unités, une de chaque côté, de rangement qui sont là, qui vont rester avec la maison, bien sûr. Les choses qui restent avec la maison ici, tout ce qui est luminaire. Oui, on a des luminaires quand même assez discrets partout. Il y en a plein partout. Donc, c'est sûr que ça, c'est inclus. Et c'est pas tannant qu'on dit. C'est pas des gros luminaires dans les plafonds cathédrales. Donc, ça, c'est des inclusions. Les rideaux, les stands, respirateurs central, thermopompe, ça vient avec. La piscine hors terre, le spa, ça demeure. Les gens voulaient conserver les rideaux du rez-de-chaussée. Donc, ça, c'est un point, ainsi que le lave-vaisselle. Donc, vraiment, une belle propriété. Comme vous dites, on est dans le village de la Colle. C'est accessible. C'est très bien, finalement. Un beau secteur, c'est bien. C'est homogène aussi. Donc, le prix demandé, mais vous le voyez, il est indiqué au bas de l'écran présentement. C'est pour l'ensemble de la propriété. Donc, très, très bien. Pour ce qui est de l'acte de vente, les gens ici demandent un certain délai. On parle environ de 180 jours parce que présentement, ils sont en recherche. Et c'est juste pour eux autres pour avoir une sécurité, pour savoir plus sur ce qu'ils s'en vont. Mais ça peut changer. Ce sera au vendeur de nous le mentionner
dans le temps. Mis à part ça, on a fait le tour. Propriété assez simple à visiter. Nos bureaux sont environ à 2 minutes d'ici. Je dirais pas à pied, mais en courant un peu. On est à 2 minutes, on est juste au coin de la rue. Vous nous appelez, on fixe un rendez-vous. Aussi, la façon qu'on fonctionne, vous nous appelez, vous nous envoyez un courriel, vous voulez de l'information, oui, on va vous faire suivre l'inscription, la déclaration du vendeur et tous les documents qu'on a dans le dossier pour que vous puissiez en prendre vraiment connaissance. C'est un service qu'on vous offre. Donc, on vous envoie un courriel, attendez-vous de recevoir l'information très, très rapidement durant les heures de bureau. Lucie va s'occuper de vous. Donc, vous nous appelez, on vous fait découvrir l'endroit, on vous informe comment ça fonctionne, vous avez besoin de financement, on peut vous référer à un courtier hypothécaire, on peut vous référer à un notaire aussi. On s'occupe de vous vraiment du début à la fin. On est dans le domaine ici depuis les années 80, 87, pour être plus exact. Donc, ça donne environ 37 ans, environ, présentement. Donc, on a une très bonne expertise, on a une très bonne façon de travailler, on est bien reconnu dans le coin et on apprécie rendre service aux gens et réaliser leurs rêves en leur transmettant notre passion. Donc, pour nous joindre, vous nous contactez, c'est 1-800-210-2644. La propriété, vous la retrouvez sur notre site Internet, robertnoel.com, sur notre page Facebook. Vous pouvez nous contacter de maintes et maintes façons et on vous fait découvrir l'endroit. Et je vais vous montrer c'est quoi des planchers en diatoba. Merci, bonne journée.